Bonjour, aujourd'hui on va voir l'amortissement linéaire sur un fichier d'Excel. Voilà, donc on a un exemple avec un tableau d'amortissement. Donc la première chose, c'est donc on va amortir un bien, donc une immobilisation. On va l'amortir pour sa valeur hors taxe. Donc ici vous allez faire ce tableau-là avec la valeur brute, c'est-à-dire le montant du bien amortissable. Pour trouver le taux, donc vous allez voir sur combien d'années le bien s'amortit. Dans cet exemple, si le bien s'amortit sur 4 ans, ce qui est le cas, vous allez faire 100 divisé par 4, qui est égal donc à 25%. Donc ici, vous allez mettre le taux, le nombre d'années. Pour trouver le montant de l'amortissement chaque année, qu'on appelle annuité. Donc si le bien s'amortit sur des années pleines, c'est-à-dire 12 mois, vous allez faire le montant du bien à amortir en hors taxe multiplié par le taux. Donc ici, on a le bien qui est de 3680 multiplié par 25%, ce qui nous donne 920. Donc si l'amortissement se fait sur 4 ans avec une annuité de 12 mois, on aura sur chaque ligne 4 lignes avec une annuité de 920. Simplement, cet exercice, on a la date de mise en service qui n'est pas le 1er janvier, mais le 1er septembre de l'année. Donc, sur la première ligne, l'amortissement va commencer le 1er septembre jusqu'au 31 décembre 2019. On va donc appliquer ce qu'on appelle un prorata temporis. Donc si le bien s'amortit en cours d'année, la première année, comme dans cet exemple, vous appliquez le prorata temporis, c'est-à-dire proportionnel au temps. Pour l'amortissement linéaire, on applique le calcul à partir de la date de mise en service. Et donc, dans cet exemple, c'est le 1er septembre. Donc, on a deux types de calculs, en mois ou en jours. Donc, en mois, on va multiplier par 4, puisqu'on a 4 mois. Septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, on va faire 4 divisé par le nombre de mois sur l'année. Et on va donc avoir l'annuité de la première année, 306,67. En jours, on va avoir donc un mois qui correspond à 30 jours et donc 4 mois. Donc on aura 120 jours sur le nombre de jours total de l'année, 360. Donc les mois sont toujours de 30 jours. Donc vous allez remplir le nombre de lignes, voilà, et le calcul de l'annuité à chaque fois. Donc vous faites 3680 multiplié par 25%, multiplié par le prorata, et on aura 306,67. La valeur nette comptable. Donc le calcul de la valeur nette comptable, c'est la base moins l'annuité. Donc la première année, on aura 3680 moins 306,67 qui va nous donner 3373,33. La deuxième année, donc on fait le calcul de l'annuité toujours sur la base. Donc 3680, la base, c'est-à-dire la valeur de l'immobilisation. Donc multiplié par 25%. Donc là, ça va être une année pleine. Et là, donc on va faire la valeur nette comptable moins l'amortissement de l'année, ce qui donne 2453,33.
On va faire pareil pour les autres lignes, les autres années. Et donc, vous devez tomber à 0 sur l'année 2023. Ce qui fait que on a bien 3 lignes pour une annuité pleine. La première ligne est au prorata et la dernière ligne complète la première. Si on fait 306,67 plus 613,33, on a bien 920 d'annuité. Voilà, comptablement, on enregistrera chaque année en fin d'exercice comptable une dotation aux amortissements, donc dans le compte 6, c'est-à-dire en charge, le montant de l'annuité. Donc le 31/12/2019, puisque dans l'exercice comptable se termine au 31/12/2019, on aura une écriture à passer de 306,67. Le 31/12/2020, on va enregistrer une dotation aux amortissements de 920. Et chaque année, on fera pareil pour enregistrer l'écriture comptable. Voilà pour l'exercice sur l'amortissement linéaire. Vous pouvez cliquer sur notre chaîne YouTube Coaching PACA pour accéder à d'autres tutos en ligne. Merci beaucoup. À bientôt.